Avec l'aide d'Hachem, on va essayer de comprendre une chose qui est extraordinaire. Le sage, il nous raconte sur le roi Yoshia. Le roi Yoshia, c'était un grand sadique. Mais malheureusement, les Juifs, à son époque, il a fait des Pessahs extraordinaires. Que tout le monde a fêté Pessah dans une joie spectaculaire. Un grand Pessah. Et Yoshia Melech, il a brûlé toute la Avodah qu'il y avait en Israël. Et tout le monde était derrière lui. Mais malheureusement, à un moment donné, il y avait la guerre avec le roi d'Égypte. Il est sorti faire la guerre avec lui. Il a cru qu'en battant l'Égypte, Mashiach va venir. Et lui sera Mashiach. Mais il est mort dans la guerre. Et ils ont planté en lui 1000 lances. Il n'y avait pas un endroit dans son corps où il n'y avait pas là-bas une lance, un épée, un couteau. Le pauvre. Il a mis un avis, il dit, on a cru que c'était lui, Mashiach. On a cru que c'est lui qui va nous libérer. On a cru, mais la bête est morte. Alors ça veut dire quoi? Que toutes les prophéties qu'ils ont fait, les prophètes, ça va se réaliser. Alors qu'est-ce qui se pose? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Yoshia, qu'il a libéré toute la tête d'Israël de l'idolâtrie, pourquoi il est mort? Et pourquoi il a perdu le titre de Mashiach? La Gemara, elle répond que Yoshia Melech, il envoyait des espions dans les maisons juives pour voir s'il n'y a pas l'Avodah Zarah chez eux. S'il n'y a pas de télévision, s'il n'y a pas d'internet, s'il n'y a pas... Ils cherchent, ils fouillent, il n'y a rien. Mais les juifs, ils étaient intelligents. Il y avait certains juifs qui étaient toujours idolâtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans la porte, les portes ils s'ouvraient à deux. Lorsque la porte était fermée, il y avait un Avodah Zarah qui se commet. Si tu l'ouvres, tu ne vois pas l'Avodah Zarah. Parce que tu vois moitié, tu crois que c'est une décoration. Mais lorsque tu le fermes, tu vois le visage de l'Avodah Zarah. Ils ont trahi Yoshia. Parce que Yoshia, lorsqu'il a fait la guerre contre l'Égypte, il croyait même qu'il n'y a pas d'Avodah Zarah en Israël. Donc ils l'ont trahi. Nafal bishkitotam, ils l'ont trahi. La question se pose. Comment? Vous avez des prophètes, vous voyez le Hémet, vous voyez le Beth Amikdash, il y avait des miracles qui se passent au Beth Amikdash. Vous voyez que le roi Yoshia, c'est vraiment un grand tzaddik. Vous voyez que la vie reprenne, tout prospère. Comment vous vous attachez encore à la Avodah Zarah, qu'il est du nul? En plus, tu la trafiques en cachette. Comment est-ce possible? En plus, d'après ce que je t'ai dit, ils étaient des grands tzadikim quand même. Ils connaissaient les noms des malachim. Tu sais, pour connaître les noms des malachim, c'est pas... Il faut l'être. Comment est-ce possible? Mais how you understand this? Comment tu expliques ça? Comment est-ce possible? Il faut savoir une chose. Pourquoi il n'y a pas des gens qui savent que l'Internet peut être dangereux? Et malgré tout, ils disent qu'elle est dangereuse pour les autres, pas pour moi. Et son fils, il tombe dans le piège. Lui, ça va. Elle n'est pas dangereuse pour lui. Mais pour son fils, c'est dangereux. Parce que son fils, il n'est pas aussi intelligent que le père. Pour qu'il fasse attention, quoi voir, quoi ne pas voir.
Ça peut ne pas être dangereux pour le père, mais ça peut être dangereux pour l'enfant. Beaucoup des fois, mes amis, on sait qu'on n'a pas le droit de faire ça, on le fait. À Kippour. On sait à Kippour, on fait des chouvas à Kippour. On sait qu'on demande à Hachem pardon pour le passé, sachant que dans l'avenir, on va le refaire. C'est-à-dire qu'il manque une vraie teshuva. Il manque une conviction. Parfois, c'est pas suffit de savoir. Savoir et faire. Je sais. Pourquoi des fois, quelqu'un il fait une fête, pourquoi tu fais? Je sais. Alors pourquoi tu le fais? Il n'y a pas de réponse. C'est ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Elisha Ben Abouya, qui était le maître de Rabbi Meir Balanes, que quelques temps plus tard, il est devenu un grand rachat. Il était un grand tzaddik, Elisha Ben Abouya, et il est devenu un rachat. Pourquoi il est devenu un rachat? Parce qu'il lisait les livres de philosophie grecque. Parce qu'un tzaddik, il n'a pas besoin de lire la philosophie grecque. Un tzaddik, ça y est, tu as les livres de Torah. Tout ce que tu veux dans le monde, il y a dans les livres de Torah. Et je suis en train de lire des livres à ne pas lire. Et c'est à cause de ça que malheureusement, il est tombé. Parce que, il faut savoir une chose. Quand je veux que ta tête soit pure. Ta tête, vous savez que la tête, c'est là où la tête, tout le temps, elle est exposée au danger. Pourquoi? Parce que tu vois. Dès que tu vois, il y a du cerveau qui calcule ce que tu vois. Le plus grand danger, c'est ce qu'on voit. Parce que c'est à côté du cerveau. Le cœur, il est un peu caché, mais le cerveau, il est à côté des yeux. Donc, à travers la Torah, tu peux tout savoir. Pourquoi tu es en train de lire autre chose? Savoir. En plus, il y a beaucoup de choses que tu lis, que les Grecs disent, ils défendent les choses. Même s'ils te disent la vérité. Beaucoup de fois, et le fait que ça te déforme, c'est grave. Il dit, Rav Shach alav shalom, il apporte toujours de la part de comment il s'appelle, de Harab Miponevich. Il dit, Chasota sakota les rochers biyom lachak. Il dit, David Amelech, il prie à Kadosh Baruch Hu, protège ma tête le jour de la guerre. Et Haramim me dit, ce passage-là, il se dit, le Mashiach, il va venir. Le Mashiach, il va venir, il va y avoir beaucoup de guerres. Il va y avoir et des guerres physiques et des guerres spirituelles. Alors David Amelech, il prie à Kadosh Baruch Hu, Hashem, aide-moi, aide ma tête, pour que je ne tombe pas dans le piège de ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi Yom Lachak? Regarde-moi bien, regarde. Il va se passer comme ça. Yom Lachak, c'est les deux mondes qui vont s'embrasser. Olam Haba et Olam Hazé. C'est quoi ils vont s'embrasser? Il va voir, avant que Mashiach va venir, ils vont s'embrasser et Olam Haba il va engloutir Olam Hazé et Olam Hazé va disparaître. Il va voir que Olam Haba. Mais entre-temps que ces deux mondes ils se collent, c'est le moment le plus grave pour les Juifs. C'est le moment que l'Internet, toute la technologie, tout ce qui se passe de saleté, il va être exposé. Et entre-temps, le monde, ils approchent vers le monde futur. Ils vont s'embrasser, un va disparaître et l'autre il va rester. C'est beau, hein? Mais c'est ça, mais il y aura un grand danger. Le danger que tu peux tout perdre. Mais si tu étudies la Torah, tu as tout à gagner. Le tsar, il est fort. Ces gens-là, ils voient que la névoie des prophètes, elle avance.
Mais le fait de savoir qu'il connaissait les noms des Malachim, il croyait qu'ils étaient super bien. Il se justifiait que ce qu'il faisait, il est bien. Vous avez compris? Parce que d'un côté, il voit qu'ils gagnent les guerres, d'un côté, il voit qu'ils parlent avec les Malachim, d'un côté, il voit que. Et de l'autre côté, ils font du mal, mais il voit que, même en faisant du mal, les Malachim les écoutent. Donc, ils ont pris confiance en eux. Non, alors ça veut dire que ce qu'on fait, c'est bien. Comme quelqu'un qui m'a dit, mais ça y est, j'ai l'internet, j'ai tout à la maison, j'ai tout, j'ai la télévision pour voir le stock market, mais c'est bien, moi je me contrôle. Parce qu'il fait d'Afayomi, il croit qu'il est protégé de Dafayomi. Pour que le Dafayomi te protège, il faut que tu te protèges, il ne faut pas avoir tout ça dans la maison, toutes ces bêtises dans la maison. Tu as toute la santé de la rue, tu l'as à la maison. Et tu dis, j'étudie Dafayomi. Ça ne va pas t'aider, Dafayomi. Même si tu fais 10 Dafayomi par jour. C'est ce qu'eux, ils croyaient. Parce qu'ils connaissaient les noms des Malachim, ils croyaient que ça fait. Tout est. La bataille contre Israël, elle est gagnée. Et la preuve, voilà, ils ont tout perdu. La preuve, voilà, ils ont tout perdu. Il dit, jamais la bouille, il tombait. Il croyait qu'il connaissait tout. Et parce qu'il croyait qu'il connaissait tout, il n'a rien à craindre de lire d'autres livres. Et à la fin, il est tombé dans le piège. On l'appelle Aher. On l'appelle un autre. Pourquoi on l'appelle un autre? Pourquoi on l'appelle un autre? Pourquoi on l'appelle pas son nom? Harami ne veut même pas qu'on dise son nom dans la Gemara. Il ne voulait pas qu'on soit influencé par son nom. Et pour ça, c'était un grand sadique. Et beaucoup des halakhot, lui, il les a dit. Et ces halakhot, ils sont restés encore dans la Gemara. La Gemara dit que Bibi Bahanes, il étudiait la Torah chez lui. Et beaucoup des fois, la Bibi Bahanes, tu sais comment on l'appelle? Yesh Omri, il y a ceux qui disent. Pourquoi on dit il y a ceux qui disent? Pourquoi on ne dit pas Rabbi Meir Omer? La Gemara dit que c'est un Mishnah Rabbi Meir. Toutes les Mishnah qui n'ont pas de nom, toutes les Mishnah qui n'ont pas un nom dans la Mishnah, c'est Rabbi Meir qui l'a dit. Pourquoi tu ne dis pas Rabbi Meir il l'a dit? Parce qu'il a étudié la Torah chez Elisha ben Abouya. Le fait qu'il ait étudié la Torah chez Elisha ben Abouya, la Torah, ils ont peur de mentionner son nom, et en mentionnant son nom, on va penser à Elisha ben Abouya. Mais penser sur son rave qui est devenu rachat, c'est pas la peine. Mais beaucoup de fois, la Torah, Haramim, il parle, et justement, racontez, vous savez que j'ai lu dans un livre, quelque chose qui fait peur. Il parle que Néron, l'empereur Néron, lui, il est venu pour détruire Beth Amikdash. Il a jeté 3 flèches. Chaque flèche qu'il a jetée, il a dit, tiens, je veux voir, est-ce que la flèche, elle vient en direction d'Israël? Parce qu'il avait peur de faire la guerre à Israël, détruire Yerushalayim. Et chaque flèche qui jetait à une direction, la flèche, elle changeait de direction, et elle allait vers la direction de Yerushalayim. Il a compris que Hachem, il veut détruire Yerushalayim. Mais après, il a eu peur. Il a dit, Hachem, il veut que je détruise, après il se venge de moi. Il est parti, il s'est converti. Il a eu Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes, son père, c'était Néron, l'empereur. Et qui l'a remplacé? C'est Aspasianus. Vous vous rendez compte? Et jusqu'à maintenant, à Rome, il y a des statues de Néron qui est ça. Néron. L'histoire, elle dit qu'il a disparu. Ils ne savent pas. Et eux, ils disent qu'il est mort. Lui, ils ont dit il est parti se convertir. Et il a eu ce qu'il a eu. C'est pour ça que pour le kavod, j'ai vu dans un livre, il dit, pour le kavod de Rabbi Meir Balanes, on ne dit pas que son père c'était Néron. On dit qu'il était descendant de Néron, c'est l'autre. Puis c'était son fils. Mais d'après ce que je te dis, tu comprends que la Torah, elle doit être Kedusha Neto. Tu étudies la Torah, tu dois étudier la Torah dans la Kedusha. Bon, Rabbi Meir Balanes, c'était un tzaddik, comme une fois ils ont dit à Rabbi Meir Balanes, mais pourquoi tu étudies la Torah chez Elisha ben Abouya? Mais c'est un rachat. Il leur a dit, moi je mange le fruit et je jette la peau. Mais c'est pas tout le monde qui est comme lui. Nous, par exemple, on ne peut pas, nous, on n'est pas Rabbi Meir Balanes. Quelqu'un qui est rachat, on n'a pas le droit de l'approcher, on n'a pas le droit d'étudier la Torah chez lui. Parce qu'on risque de manger et la peau et
et le fruit est la peau. Bon, c'est ça. Mais donc vous comprenez très bien que Habib, ils ont beaucoup fait attention que même le nom de Rabbi Meir, Ish Omrim, et ce qu'ils disent. Ils disent pas son nom. Au Mishnah, c'est Mishnah Rabbi Meir. De temps en temps, la Gemara, il te parle de Rabbi Meir. Mais par rapport. Pourquoi tout ça? Par rapport à son maître, qui était un grand rachat. N'oubliez pas qu'on fait les lieux de Rabbi Meir. Vous comprenez, c'est de la folie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de la folie. Je suis en train de vous expliquer que d'un côté, ces gens-là, ils étaient des grands tzadikim, et de l'autre côté, ils utilisaient les noms des malachim pour faire des guerres contre Babel, et de l'autre côté, ils étaient les Shaim. Pourquoi? La gava. Ils n'ont pas voulu se détacher des mauvaises idées qu'ils avaient dans leurs mains. Comme à l'époque de Shia, ils voyaient Shia le tzaddik et eux ils faisaient Aoudazara en cachette. Ouvrez les yeux. Non, comment est-ce possible? C'est un travail. Ils étaient sûrs d'eux. Ils étaient convaincus qu'ils ont raison. Comme ceux-là qui font des. Je m'excuse de vous le dire. Beaucoup de fois, je parle à des rabbins. Pourquoi ils ont Internet? Pourquoi... Je dis, c'est dangereux pour vous. Qu'est-ce qu'ils me disent? Non, ça y est. Il y a aussi certains rabbins qui vont à des mariages où il y a là-bas une nudité. Là-bas, les familles sont mal habillées. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Ils disent, on est obligé d'être là-bas. Mais alors, quel exemple vous êtes aujourd'hui? Là où il n'y a pas de cinéma, ce n'est pas votre place. Non, non, ne vous dites pas que vous faites attention. Ne vous dites pas que vous ne voyez rien. Ne vous dites pas qu'il y a une femme qui vous dit salut. Et vous ne la voyez pas. Alors tu es aveugle. Ne lui dis pas que tu n'es pas le tsara, tu n'es pas une femme à moitié nue. Et après tu mets de filet, tu fais arbitre à côté d'eux. Comment est-ce possible? Moi je vais à mariage, je me sauve. Et alors je vais pour la coupage, je fais attention, je fais de mon mieux, après je me sauve tout de suite. Même s'il me donne 1 milliard, je ne resterai pas. Même s'il me met dans une chambre seule, je ne veux même pas qu'on dise Rabbi David il est là. Rabbi David il est là, ou pas il s'est sauvé. Voilà, j'ai beaucoup de mariages en Israël, dans 2 semaines. Il y a certains mariages, je sais qu'ils ne vont pas être snéros. Bon, par rapport à, pour être méhazé, pour le renforcer, je vais aller à la coupa. Mais j'ai déjà donné mes conditions. Comment je veux qu'elle soit là ou pas. Et après, je me sauve tout de suite. Parce que je ne peux pas. Si je vois ce que je vois, je vais tomber dans le piège du Yetzirah. Mais moi, je suis avec un être humain. Moi, j'ai des envies, moi aussi. Je suis avec un homme. Et je ne suis pas malade. Je ne suis pas un ange. Et ils croyaient qu'ils étaient des anges. Parce qu'ils parlaient des anges, ils croyaient qu'ils étaient... Parce qu'ils voyaient qu'ils gagnaient les guerres, ils croient qu'ils sont bien, ils sont best-sellers. C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur, mes amis. Pélé. Il y a, comment ça s'appelle, je termine avec une phrase que je veux te dire. Aujourd'hui, le monde souffre. Beaucoup de pays souffrent aujourd'hui. Plein de pays souffrent. Combien de pays qui n'existent plus aujourd'hui? Il y a beaucoup de pays qui n'existent plus. Ils ont été rayés. Et personne ne pleure. Ils ne sont plus là. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays qui souffrent. Il y a beaucoup de pays qui ont été jetés de leur pays. Ils sont partis en exil. Mais il ne faut pas... Ceux qui sont restés... Par exemple, je ne veux pas dire des noms des peuples qui sont à gauche et à droite aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Mais ils font rien pour se souvenir le jour qu'ils ont été jetés de leur terre, comme nous les Juifs, on fait pour Tisha B'Av. Chaque année, on pleure
la destruction de Beth Amikdash. Chaque année, on pleure la destruction de Beth Amikdash. Et chaque jour, on pleure. On fait Birkat Amazon, on se rappelle de la destruction de Beth Amikdash. On fait les fêtes. Il n'y a pas un jour, on pense à deux choses. On pense à la sortie d'Égypte et on pense à la destruction de Beth Amikdash. C'est-à-dire, quelque part, on dit à Kadosh Baruch Hu, à la Hachem, ramène-nous encore à la délivrance. Ça suffit cet exil. Mais la question que je me pose, d'où ça vient que nous, jusqu'à maintenant, on pense à la destruction de Beth Amikdash? Et aucune nation ne pense. Tous ceux qui ont été jetés de leur pays, ça y est, ils sont adaptés au pays où ils sont aujourd'hui. Nous, même qu'on est là où on est, notre tête toujours, elle est où? On pense à Mashiach. Quelle est la raison? La raison c'est parce que nous, on nous a avertis. On se rappelle, comme Moshe Rabbeinu, une fois, il nous a dit, et se rappelle à qui s'est passé il y a quelques milliers d'années, jusqu'à maintenant, il existe. On nous a avertis, faites attention, si vous ne respectez pas Torah Mitzvot, vous allez partir en exil. Et si vous respectez Torah Mitzvot, vous retournez de l'exil. Alors, étant donné que nous, on a été avertis, et que nous, on a la émouna en ça, alors c'est la raison pourquoi il n'y a que nous qu'on pense à la destruction de Beth Amikdash, à la destruction d'Israël, et on pense à la reconstruction. Et c'est la raison pourquoi, en général, écoute bien ce que je veux te dire, en général, nous les Juifs, pourquoi on ne se venge pas des Romains qui nous ont chassés d'Israël? Pourquoi on ne se venge pas des Babylones qui ont détruit? Pourquoi jamais on s'est vengé? On n'a pas vu que lorsqu'il y a, regardez, lorsque l'Afghanistan, ils ont détruit les deux tours en Amérique, l'Amérique et la ravagé l'Afghanistan. Ils ont fait la guerre, la vengeance. Il y a toujours des vengeances. Pourquoi nous ne se venge pas? Pourquoi nous ne se venge pas? Parce que le bon Dieu, il nous a avertis. Il n'y a pas à se venger. Tu te venges, tu sais se venger. Mais là, Hachim t'a dit, si tu fautes, tu vas être puni. Donc, quand je vais mourir, ben, j'ai subi ma punition. Et si maintenant encore je suis en exil, je suis en train de continuer à subir ma punition. Donc je vais m'en venger contre qui? Contre personne. Par contre, des nations qui font la guerre entre eux, chacun se venge de l'autre. Et s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas ils ne vont pas commémorer ce qui s'est passé à eux, c'est parce que ils ont accepté la chose. Nous, non. Nous, on était un pays, on était en Israël, on avait Eretz Israël, et les prophètes, ils nous ont avertis. Pour respecter le mitzvot, c'est votre terre. Vous ne la respectez pas, vous êtes out, dehors. Et si vous faites Teshuvah en dehors, vous allez retourner. Donc c'est pour ça qu'on parle, parce qu'on a les moyens qu'on va retourner. Vous avez compris? Mais d'autres nations, chacun il vole la terre de l'autre. Un jour là, et voilà, c'est... Nous, non. Comme Yosef Mishita, l'histoire que j'ai racontée hier. C'est une belle histoire. Au départ, il n'était pas croyant. Donc, Titus lui a dit, tu rentres au temple et prends ce que tu veux du temple. Parce que Titus avait peur de rentrer au temple et faire là-bas un massacre et brûler, tuer. Il avait peur que le bon Dieu se venge de lui. Donc il a voulu que quelqu'un d'autre, un juif, il commence comment tu dis, à manquer de respect au temple, comme ça. Si le bon Dieu doit se venger, il se venge de lui. Yosef Mishita, il rentre, il reste là-bas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après 5 heures, il sort avec une menorah. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais avec la menorah? Il me dit, ben voilà, tu as dit que je prends ce que je veux du temple, voilà, je prends ça. Il dit, non, ça c'est la Torah. Ça, je te laisse pas.
Et finalement, il a tué. Alors, qu'est-ce qui se pose? Pourquoi il est resté là-bas 4 heures? Pourquoi il est resté là-bas 5 heures? Et surtout, la Gemara dit que Yosef Mishita, il a fait une grande échouva pour ces 5 heures-là. Au lieu qu'il prend un trésor, parce qu'à la Beth Amikdash, il y avait beaucoup de trésors. Chacun qui avait de l'argent, à garder, il les mettait au Beth Amikdash. Parce qu'on sait qu'au Beth Amikdash, personne ne vole. Alors que que Yosef Mishita, il prend un trésor là-bas, il prend la menorah. La menorah qui s'appelle la Torah. Il a dit, je vais te tuer. Il a dit, tue-moi. Une fois qu'il a tué, une fois que tu sais sorti, il a dit, Yosef Mishita, tu as Hel Kolamaba. La question se pose. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait 5 heures là-bas? Eh bien 5 heures. C'est 5 heures qui étaient au Beth Amikdash. Malheureusement, c'est ça le problème maintenant. Tant qu'on n'a pas goûté la Torah, on est loin. On ne peut pas admettre, déguster la Torah, il faut la. Beaucoup de gens ne viennent pas à la synagogue. Ils ne savent pas. Mais une fois qu'ils commencent à venir à la synagogue, ils écoutent un cours de Torah à la synagogue, ils prient à la synagogue, ils vont, ça y est, ils vont. Il ne faut jamais se lâcher de la synagogue. Il y a beaucoup de gens qui se moquaient de la Torah, mais une fois qu'ils ont commencé à étudier la Torah, ils ont changé de comportement vis-à-vis de la Torah. C'est comme ça Youssef. Tant que Youssef ne savait pas c'est quoi le Beth Amikdash, tant qu'il ne savait pas c'est quoi la Torah, il pouvait ignorer tout. Une fois qu'il était à l'intérieur, il y avait ce silence, cette Gdusha, la Shekhina, qui vide les lieux. Il a senti quelque chose. Il faut se réveiller. Un rachat qui s'est réveillé. Ici, on parle des grands tzadikim, qui connaissaient les noms des malachim, ils ne se sont pas réveillés. Pourquoi? La Gahava. Ils étaient sur eux. Et la Torah, elle s'achète qu'avec la Hanava. Voilà, mon fils. Avec les deux Akadosh Baruch Hu, il nous aide à voir Beth Amikdash, B'mehera b'yameinu, Amen, Keneratson, Be'ezrat Hashem. نضوي انا صغرتو على ربي حي